Et bonsoir à tous. Good evening everyone. I hope everyone is fine. J'espère que tout le monde va bien. Just so you know, I will commentate all the tournament in French. I'm still good in English, so you can ask any question in English. I will be glad to answer, so do not hesitate. This is a bilingual stream, it's just that the commentary for me is easier in French. So I'll just stick to French, at least for the first tournament. Et bien bienvenue. Bienvenue, on va bientôt commencer le tournoi. Le tournoi qui à mon avis les inscriptions sont finished. On va voir. Alors. Ah yes, merci pour le raid, Jin Deswog, le Totsugiki, putain ça fait une éternité. J'avais pas vu cette alerte raid depuis une éternité. Et donc, il y a 12 sur les 15 participants qui sont inscrits, enfin qui sont bien enregistrés. Check, résultat, les participants, bonsoir. Il me manque 3, il me manque RVG Trueno, RVG Trueno. Please, if you are here, just tell me, just write something in the chat, so I'll be glad to register you for the tournament. Je sais pas non plus si Gilbert Kiske est là. Gilbert Montagnier Kiske. En tout cas, je les vois pas non plus sur Fightcade. Bonsoir à tous, encore une fois. Good evening everyone. Et puis, il me manque Toby, l'ami Toby Take qui avait commenté avec moi certaines vidéos de City of the Wolves. Il avait fait la première soirée. Je ne sais pas du tout s'ils sont là ou pas. Yo Tommy, t'es là, ok, très bien. Tu es donc enregistré, félicitations. N'oublie pas, il fallait effectivement aller sur Fightcade, je ne sais pas. Je vais les enregistrer, on sait jamais. Je vais les enregistrer, et si jamais à la fin de tous les matchs ils sont pas là, c'est pas grave, on les disqualifiera. Envidi Chono et Gilbert Kiske. Je suppose que Gilbert Kiske is a French guy. I mean, who would be... Oublie pas de shuffle. Non. Non, c'est fait exprès. Alors, je connais pas tout le niveau des joueurs. Oh, you posted the link on your company group. Oh! That's nice. That's some advertisement for us. That's pretty good. Donc ouais, j'ai fait un petit peu le classement en fonction de qui. Donc il y avait normalement Neme qui devait jouer ce soir. Neme was supposed to be playing, but since he's the guy who's just not like us, we're just supposing to have a job. He has an actual job and he probably has some stuff to do in his way. So niveau, j'ai commencé le jeu ce soir. Voilà. C'est pour ça. Je connais pas le niveau des autres, mais en tout cas. Voilà, j'ai laissé le truc, donc j'ai vu un petit peu qui y avait, hein, je connais à peu près le niveau de Kiji, je suis très content d'ailleurs qu'il soit inscrit. Pareil pour Tup, hein, pareil pour Toby, pareil pour Geekev. Jin, j'ai effectivement déjà vu jouer, Archie, je t'ai déjà vu jouer du coup, il n'y a pas si longtemps, Nazao, je connais aussi. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près au mieux, et Nilu aussi, j'ai déjà joué contre lui, Nilu. Et on va donc dire que tous les participants ont été faits. On va donc pouvoir commencer le tournoi. C'est la bande du HFS. Peut-être il était au HFS, très probablement. Et donc on va commencer le tournoi. Alors, no, there won't be any shuffle. As I said, it's just I ordered a bit like I wanted. So that's how I seeded everyone. It will be seeded another time, but don't worry. So, that's rigged. I don't know why. Why you say that? It's always how you're supposed to do. L'autre il me fout geeker juste après. Oui, bah... Désolé.
Eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gens que je n'ai jamais vus. Jouer. Donc alors c'est con parce que dans chacun des matchs j'ai déjà joué contre des gens. So what we will do is we will watch for Kazurae and Nazao. Or maybe no, we will watch for Kiji and Udabola. Kiji and Udabola on stream and all the others. And all the others you can go off screen. Alors, on va mettre Kiji, Uda, voilà. Hop. So if Gilbert Kiske and c'est lancé. Ouais. Hop, on va couper la musique. Hop. On va mettre ceci. Et ça devrait être Tipar. Aïe. Faut que je le mette. Hop. Voilà. C'est bon. FT3. Everything is full FT3. Even the finals are FT3. So don't worry. First to 3, all. Okay, so you can go. Oh, okay. There was maybe a problem with Kiji's controller. Alors, on est parti, premier match. Kevin contre Freeman. So the rest will start playing. Yes, you can. Everyone you can start playing, and for all the two that did not register, if at the end of all the matches they're still not there, you can just DQ them. So don't worry. Et ben on est parti, Kiji avec son Kevin contre Freeman. Le premier match, l'ultimate top tier contre celui qui est supposé être l'ultimate low tier. Oh, d'accord, il charge la barre directement, il cherche pas à comprendre, il fait whoop whoop. Donc il a complètement la barre, donc ça veut dire que là il peut l'arracher. Il a raté. Bon, c'est pas grave, il continue à avoir la pression. Là il est en top, donc il est encore plus dangereux. Ouh, il a pas confirmé ça, ça aurait pu arracher la top attaque de Freeman. Ouais, la top a un peu osé. Le lot qui passe et qui le launch. Attention, une ouverture et c'est fini. Non, il n'a pas réussi à confirmer. Et le saut petit point qui va finir ça. Premier round pour Kiji. C'est un FT3, donc tout peut arriver. Joli le saut, dommage il a pas confirmé. Ah, il peut le faire. Ah, pas de level 2. Il aurait pu mettre la P-Power derrière, l'overhead. Il continue, confirme. La top, attention. Continue, il presse, tu peux pas taper après ça, après le break, tu peux rien faire derrière le dash. Level 2, oui, et ça tue. Expéditif, c'est toujours comme ça avec Kevin quand il a la super. Yes, you can fight. Everyone else, you can just fight for the moment. The first round, you can go. 1-0 pour Kiji. On repart sur le Freeman blond. Ça charge la barre, ça le laisse charger complètement. Voilà, faut y aller, counter it. Nickel, ça arrache un petit peu la barre. Hop, on met combo, on fait whoop whoop, on est chargé, on est P-Power. Là, on est à fond. La chop speed Kevin, hein, terrible. Oh là là, jumping sauce et P-Power. Il aurait pu aller plus loin, c'est pas grave. Il a quand même beaucoup d'avance, suffisamment d'avance pour gagner. Il recharge sa level 2 pour le round d'après. Le Freeman qui sait pas trop quoi faire, il va continuer à presser. Là c'est maintenant qu'il faut lancer les douilles. C'est pas grave, on a perdu un petit peu de barre, mais c'est pas grave. Premier round perdu encore pour Dabula. Allez, faut pas le laisser charger sa barre, hein, c'est pas grave, il a sa P-Power. On peut mettre des petits combos dévastateurs hein, du côté de Freeman aussi, surtout qu'il joue les deux avec la top au milieu.
On va pas perdre cette barre tout de suite. Il va le mettre dans le coin. Ah, il a raté le confirme. On peut remettre derrière. On continue target overhead. Encore overhead. Le Reka. On continue à pousser. Ah, saut level 2. Je crois que c'est fini ça. Ça, c'est fini. Ouais. Avec la top attaque. 2-0 pour Kevin. 2-0 pour Kevin. Il faut absolument qu'il trouve une solution avec son Freeman. Déjà, s'il arrive à faire en sorte que Kiji ne charge pas ses barres, ce serait peut-être une bonne idée. Joli. Le problème, c'est aussi la proximity guard. Effectivement, dès que tu appuies sur arrière, c'est foutu. Dans ce jeu, la proximity guard, elle se trigger le bout de l'écran. C'est quand même assez ouf. Continue à dérouler. Oh, le counter hit. Continue à sauter. Level 2, c'est la fin du round. C'est cruel, hein, Kevin. C'est vraiment très cruel. Kiji qui demandait est-ce qu'on a le droit de counter pick quand t'as Kevin. Je sais pas trop ce que tu peux counter pick, mais pourquoi pas. Ah, joli, dommage. Dommage, ça aurait pu continuer à confirmer, à mettre au point, ça aurait pu continuer à mettre la pression. C'est pas grave, il continue à charger sa barre. Vraiment l'empêcher, hein. Vraiment l'empêcher de charger sa barre. Parce que là, il est beaucoup trop puissant. Surtout s'il commence à rentrer en top, il le presse complètement le Freeman. Il sait pas trop quoi faire. Oh, joli l'overhead, ça passe de l'autre côté. Petit target combo. Ah, tu peux pas taper après ça. Dommage, c'était bien tenté en anti-saut, level 2. Ah non, level 1, d'accord, raté, ça ne pas. Toujours pas. La shop, il est dans le coin. Allez, c'est maintenant. Faut mixer. Oui, joli. Allez, c'est parti, on sort les douilles. Les sorties du douille de Freeman. Le Reka qui passe pas, c'est pas grave, c'est safe. On tente la shop spé. T'attends la shop spé. Oh, c'est dommage. 3-0 pour Kiji. Félicitations à lui. Joli premier match. On voit vraiment effectivement la puissance du top tier. Hein. C'est la logique même du top tier. Et donc si on regarde maintenant les scores, on a donc 3-0 pour Kiji. Mon adversaire s'est pas montré. Eh bien, félicitations. Impulsif, tu as gagné. Et du coup, je sais pas quel était le dommage. C'est dommage, j'ai pris pas mal de verre. Ouais, tout à fait. Après, ça reste quand même assez dur de réagir quand on est pressé par Kevin. Mine de rien, hein, la mental stack, on en parle souvent dans SF6. Mais mine de rien, elle est quand même assez présente et assez forte dans Garou. Pas au point de SF6, mais bon. Et donc, je sais pas du tout où en sont les autres. On va continuer à rafraîchir. Donc, écoutez, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un match au pif, Nazao Kazura. Je sais pas où ça en est. Ça joue Kevin. Normalement, c'est Nazao qui joue Kevin, de mémoire. Hop. En fait, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il s'en fout de prendre. Oui, c'est vrai. Alors Kevin, donc ça doit être Nazao. Je sais pas du tout où on est le score. Donc pour le moment, je vais pas toucher. Ça sert un peu à rien. Nazao qui perd l'entrée de jeu. Ah, c'est 2-0. Ok, il y a un 2-0 pour au moins 2-0. Peut-être 2-1, mais je ne sais pas trop. Hello Harukaze, how are you? You did not register to the tournament? Il continue à presser dans le coin. L'Infinite. L'Infinite, il est réussi bien. Hein. Ouais, il y a 2-0, c'est ce que je vois, merci. Ouais, il a l'air d'être chaud. Hein. Nazao, je sais qu'il est plutôt chaud. Ça n'a pas réagi en face, qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce qu'il a arrêté de jouer? C'est bon, il est revenu. Pour le moment, un petit souci. Et Nazao qui s'en fout. Il va level 2 into Dodai chargé. On y va. Il charge. Hein. Faut vraiment pas laisser les Kevin charger leur barre. Hein. Parce qu'ils sont là, ils sont en train de faire la toute Beyblade.
Les deux qui font les copies d'éveil, les Kane et les Kevin. Faut vraiment leur péter les genoux, hein. Ah, alors on t'entendait tout. Ouais, d'accord, non, c'est juste que ça crachait. Je sais pas pourquoi. Écoutez. Écoutez. Où est-ce qu'on en était donc? Ouh, le deuxième match là, le petit Nilu Nazao, je pense qu'il va passer. Ou alors le Geekev Jin, parce qu'on vient de voir Nazao, donc je pense que plutôt le. Je sais pas. Euh, Je sais pas, on va voir déjà le reste, mais j'hésite là, parce que ces deux matchs là, ils me tentent bien, hein, je vous avoue. Du coup, où est-ce qu'on en est? On a toujours Tup qui joue contre Rogan Wolf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être spectate, même si je pense que c'est bientôt fini. Otaru, Big Boy 1 contre Kim. Et il me semble que Tup joue Otaru. Et je sais pas trop où ils en sont. Ah oui, next. If you have some matches on the loser side, les matchs qui sont en loser side, pour le moment, vous pouvez les faire. Si jamais vous avez déjà votre match loser side, vous pouvez y aller. If you have already your matches on loser side, just go. And for the next round, I will just wait for everyone to finish to make a point on the scoreboard, and then I'll just decide who will be shown. What we can do? Oh no, we're just waiting for Tube Takaraj now. Ok. Donc Tube qui joue beaucoup sur le zoning, hein. Qui est quelqu'un qui aime beaucoup zoner, qui aime beaucoup un petit peu foutre la pression de loin à son adversaire. Du coup, Otaru c'est plutôt pas mal parce qu'elle a quand même, malgré tout, des outils de rush down. Elle a le réflexe qui est plutôt sympatoche avec le break. Et elle a un jeu vraiment un peu à la Shoto, quoi, à la boule dragon. Ah, ça tue ça. Joli, le confirme. Joli, joli. J'ai pas les scores, tant pis. Oh, il y a des confirmes, ils sont là, hein, clairement. Joli, donc on le presse dans le coin, on continue avec le stomp, la chop spé, bien sûr, parce que t'as une chop spé. Oh, Ajibinta dans le coin qui inverse la position, c'est dommage, il est sorti. Fallait pas le laisser sortir, mais bon. Après, c'est donc, hein, c'est un peu compliqué quand même de garder les gens dans le coin. Sans forcément prendre une saloperie. Allez, on y va, on joue neutral, chop, c'est pas grave. Ça aurait pu mettre dans le coin, joli, garde cancel, mais non, ça ne touche pas parce que c'est en aérien. La balayette, balayette contre balayette. C'est un spectacle très très aérien. De toute façon, ça touche pas, c'était trop haut. Le super Solong qui me monte vraiment trop haut. Dommage, la top attaque qui touche pas. Oh, Joshin qui passe pas. DP en punition. Ça aura pas de connect, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. La petite balayette. Est-ce que ça met? Ça tente la feinte pour essayer de feinter le haut Joshin. Ça n'est pas passé, mais c'est pas grave. On est passé en dessous. Un round à 0. Toujours. On est passé. Le saut sur le mur. On continue. Stomp. Joli DP. On charge la barre avec Dong, même si ça sert un peu à rien vu qu'on a déjà l'épée power. Attention, on va peut-être pouvoir mettre des level 3. Hein. Surtout que là, il y a la top attaque côté Dong, donc ça veut dire que ça peut très vite faire très très mal. On cherche toujours un peu à vraiment faire du poke. C'est passé en dessous du DP break de Dong. Ah, ça c'est pas fou, la top attaque. Il y a level 3 qui est pas passé. La punition, pas de punition. En même temps, c'est dur. Chop, spé. On y va. Qu'est-ce que c'est? Le stomp encore, la balayette. On rappelle un nom de jeu aussi. On a les backdash qui sont invincibles, joli, 5 C-boules. Le combo simple, mais qui fait des dégâts. Et je pense que c'est fini. De courir Toby. Du coup. Tac. Dur d'être un streamer quand il faut gérer le son, tout ça.
On a donc au deuxième tour Geekev. Pardon. On a donc Geekev Jin, Giz contre Impulsif, Kiji contre Tup et Nilu contre Nazao. So what we will do is I will stream Nilu versus Nazao and I will just let all the others go for your matches. Ok, donc je vais streamer Nilu Nazao. Je vais juste le mettre. Nilu Nazao on stream. The others and loser one. Ok. Eh bien, bon courage à vous. Hop, Kiji Takarajima. On a dit. Alors non, le match n'a pas commencé, je suis pas encore en train de spectate. Nilu Nazao. Hop, reset score, update, c'est parti. On spectate, on coupe ça, on coupe la musique. Dur d'être un streamer avec uniquement 2 écrans. Salut horloger sympa. Potting, tu stream que les winners. Pour le moment, ouais. On streamera les losers qu'une fois que ce sera passé. Ah, je crois que mon OBS encore crash. Ah ouais, alors attends. Il y a Fade4 qui a crash aussi, tant qu'à faire. Ah, c'est bon, ça se lance. C'est bon. Non, ça n'avait donc pas crash. Très bien. Alors, Nilu qui joue Marco et Nazao Kevin. Le match-up, toujours en faveur de Kevin de toute façon. Oh là là, le gros set. Oh, ça commence déjà à faire des petites dingueries avec des petits confirmes, pas piquer des hannetons. Joli, ça rattrape. Le combo qui sort de la top attaque. Par contre, là, c'est Kevin qui est dangereux. Là, c'est l'eau. Faut garder l'eau. Faut absolument garder l'eau. Il faut surtout garder la suite. Parce que juste après ça, il peut continuer. Joli. Il continue. Tape des contres. Oui. Oh là là. RGV Trueno, s'il est pas là, tu peux le mettre comme DQ. Parce que. Enfin, il est pas venu au winner, donc je pense qu'il va pas venir pareil, il y en avait un autre. Counter hit, c'est dommage, c'est pas faux, le voir par une autre boule. Et puis c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il fait, Nilu. Oh là là, c'est pas mal du tout. Il vient, il met des DP confirme break, il les rate pas ces breaks. Il les rate pas du tout. Et il dash, joli spacing, il le prend, il le chope, il le fout dans le coin. Joli. Il prend l'overhead. Oh là 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 là, la touillance, jolie, hein. Vraiment très joli ce qu'il fait là. 1-0. Allez, on se ressaisit, Mr. Nazao. T'as un petit Kevin là, on sait bien que t'as un petit Kevin, tu fais tes trucs. Mais là, le truc c'est que comme Marco il a sa boule, il va pas laisser le Kevin vraiment charger sa barre. Donc là, il peut pas beaucoup comme il veut. Joli, il est just défendre, hein. Il y a quand même une bonne défense de la part de Nazao. Il est patient, il a décidé d'être un peu plus patient. Non, ça tu peux pas taper après ça. Les DP break c'est soit plus 2, soit 0, plus 2 sur le light en break et 0 sur la version C. Ça c'était la version C, c'était 0, il en a profité pour remettre un DP, il a tenté le concept. Oh, mais les précis qui sont fous de la part de Nilu. Oh là là, il a vraiment un Marco qui est pas trop mal du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Il a attendu avec la mi-shop. Qu'est-ce qui se passe? Dash avant B, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? I don't know what happened, if you have any ideas. No, it looks like it's okay. Ok, le match continue. Il est beaucoup trop chaud hein, sur les pressings. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les DP de Marco ne sont pas invincibles. Ils sont pas invulnérables. Donc c'est vraiment, faut pas hésiter à sauter dessus, il pourra pas en tirer avec les DP. Oh là là, mais le spacing, le 6-5A derrière ça après la boule, en mode non, t'avances pas. J'ai dit non, je connais mon spacing.
Oh, il a un Marco de fou furieux quand même, hein, Nilu. Oh, ça fait plaisir. Il y a du niveau, là. Il y a du bon niveau là quand même. Oh, il a raté, ça a pas puni. Nazaru, je sais pas ce qu'il a. Il faut vraiment qu'il commence à punir les choses. Il faut vraiment qu'il commence à build sa méthode aussi. Parce que là, ouais, dommage, il a pas confirme sur ce light. Ah, il aurait vraiment pu confirmer sur ce 2A. Le 2AB, pas de confirme non plus. Je sais pas trop ce qui se passe. Oh la top. Le combo. Non, il ne met pas. D'ailleurs, je sais pas si c'était bien dans le truc. Ah, ça c'est con. Parce que vraiment, il était trop loin pour le DP pour que ça launch, donc il avait pas de follow-up dessus. Et là, Nilu qui est un peu en train d'asseoir sa domination, hein, mine de rien. Allez, on continue. Faudrait qu'il fasse des petits whoopou, puis il faudra vraiment qu'il fasse quelque chose. Il faudrait vraiment qu'il trouve une solution, hein, les Minazo. Parce que là c'est pas bon s'il fait que fuir, hein. Normalement Kevin faut qu'il attaque. Faut vraiment qu'il attaque, mais la pression est beaucoup trop grosse, hein. Comme je disais, il y a quand même de la mental stack, hein, dans le jeu. Joli DP break DP, oh, super. Ah, la chop spé qui est pas passée. Faut arrêter de reculer, faut arrêter d'observer, faut commencer à faire quelque chose, hein. C'est trop tard. C'est donc ça le gameplay Mark of the Wolf. Exactement, c'est le gameplay de Marco of the Wolves pour le coup. Et GG, hein, putain vache, c'était fort. J'en profitais pour regarder Kiev contre Jin Deathwalk. Du coup. Ah, eh bien, tant pis. Tant pis, je ne sais pas qui aura gagné. Euh, et je pense que je vais regarder Ikiji en attendant. Il y a du bon niveau, hein, quand même, hein. Donc là, on a Kiji. Qui a 3-0. 3-0 pour Geekev, du coup, je vais juste le noter. Ouais, c'est bon, il l'avait mis, effectivement. Don't hesitate to play the losers bracket, guys. N'hésitez pas à jouer les losers. Pendant ce temps-là, je pense qu'on est peut-être sur un 2-0 de la part de Kiji contre Tup. Peut-être un 2-1. Ah, ça n'a pas mis la... Ah, ça met pas la pression, très bien. Allez, c'est parti, Lautaro. Il a les combos. Light. Light Caravan, break. Et ensuite le car arrière. Le Dodai. Oh, ça va chercher si loin que ça a réussi à battre le 2AB à double touche, en tout cas le 2AB de Kevin. C'est pas mal, hein. Le Dodai qui passe pas, un peu trop loin. Je dis le saut 5A. Ah, il a pas tenté l'infinite et en même temps. Et en même temps, pourquoi faire quand tu peux mixer avec Overhead juste derrière. Il a raté le break, ça aurait pu faire une petite punition, c'est dommage que c'est pas confirmé, balayette. On continue à mettre 2B, joli la chope. Ça a tenté la feinte, hein, pour voir ce que ça allait donner, si ça allait tenter une super en réaction ou pas. Ça n'a pas confirmé, mais ça a mis le AB. Et le problème de rater le spécial et mettre le break quand même. En cross-up, joli, en cross-cut on va dire, hein. Les noms correspondent pas, ouais, je sais, mais là, j'ai la flemme de changer. Et ça met la level 2. Et j'ai l'impression que c'est fini. Là, du coup, ça va être Kiji contre Nilu, Geekev contre Impulsif. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais streamer tous les matchs du troisième tour pour les winners. Donc, je vais streamer Geekev Impulsif et Kiji Nilu. You will go next. So first, Geekev and Impulsif on stream, and then Nilu and Kiji. Impulsif et Geekev on stream first. And then you can
So the loser's bracket, you can run, you can go for the run, but Kiji and Nilu, wait. I will just first Geekev impulsif. Alors, Geekev impulsif, ah oui, ça a déjà commencé, vous attendez même pas, c'est foutu. Alors, on a dit Geekev impulsif. Ah oui, d'accord, ouais. Reset score, hop, hop, hop. On est parti. Donc Geekev impulsif, Geekev qui joue Terry, qui joue un peu tout le monde. Hein. Geekev, même si je l'ai vu surtout briller. Nilus et pakistanais, oui, tout à fait. Geekev, je l'ai vu surtout sur Kane. Bon, voilà, il fait des petites dingousins avec Terry là. Et impulsif, son main c'est plutôt rock. Donc effectivement pour le moment c'est assez raccord. Premier round pour Terry. Ça fait un jeu de boule. Hein. L'avantage de Terry Rock, c'est que le match-up est relativement even, même si je pense qu'il est quand même un peu plus à l'avantage de Terry. La seule différence, c'est que Terry, une barre de 100 ms. En vrai, j'ai déjà joué contre Nilus, c'est plutôt jouable. Donc, bah, tente. Hein. Ah, c'est injouable. Ah merde. On aurait peut-être dû le dire avant. Ouais, parce que quand j'avais déjà joué avec lui, je suis désolé, je pensais que ça passait parce que j'avais déjà joué contre lui et c'était passé, donc... Gilbert Kiske, non, Gilbert Kiske, je pense que tu peux le DQ. Oui, donc désolé. On reprend. Donc ce que je disais sur le match-up Terry Rock, c'est que si en fait Rock comme Terry peuvent très bien fermer le match-up en empêchant les deux de s'exprimer. Mais là pour le moment, c'est Terry qui empêche Rock de s'exprimer. Oh, il va si fort si vite. Ah, j'ai oublié de mettre le point à Geekev, hop. On est pas mal. Raging Storm, la punition, Power Charge C, Power Charge A. Oh là là, les confirmations là, hein. Geekev il est là. Ça passe à travers, hein. C'est quand même invulnérable sur le début. Ça a tenté la run Shinkunage, ça n'est pas passé. Nilu tout à l'heure il a joué Marco. Ah, dommage le break qui est pas passé. Jolie punition, ça pousse dans le coin, c'est pas mal, on le laisse dans le coin. Ça a tenté le Karakan de Shinkunage. Allez, 2-0 hein, pour le moment pour Geekev, mais il y a moyen qu'il fasse quelque chose. DP, c'est la séquence, hein, c'est normal. Presque punish, presque entièrement full punish. Ouh, ça met un petit punch, je me demande s'il n'y avait pas un confirme raté derrière le punch, ça a tenté la top attaque, là par contre ça fait mal. Ça tue pas, il reste un petit peu. Aïe 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 aïe. Ouh, ça fait des petites formes pour derrière continuer avec le pressing, des PDP. Ça bait, ça a bien bait. Oh là là, les combos sont là. Hein. 5A super. Oh là là là. Et ben GG. Le petit son comme on aime. Ouais, bah GG à vous, GG à Geekev. 3-0 pour contre Impulsif. Choc. Et du coup, bah Kiji Nilu, it's up to you. Bon courage, hein. J'espère que ça ira.
N'hésitez pas à le dire hein, pour les prochaines éditions, sinon tant pis, hein, je lui dirais que c'est chaud. Donc ça va être Butt contre Kevin, Marco contre Kevin. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, c'était marqué Butt sur la select screen. Kushnoot Butt, ok, bah tout à l'heure il y avait marqué Marco sur le stream. Bon, admettons, hein, je comprends pas trop le jeu. Ça a l'air d'aller, ça boue poupe. Aïe, ça commence. La touillance dans le coin, attention. Il affronte deux Kevin hein, quand même. Oh, joli, il est Just Def. Just Def encore, le 2 AB. Ça feinte, hein, ça feinte, ça met des petites feintes pour tenter de provoquer quelque chose. Il a gardé l'overhead, bien joué à lui. Ouh. Attention, faut que ça retrouve le pressing. Et ça remet derrière le DP. Hein. DP into encore DP. C'est pas invincible, hein, comme on a dit. Vous avez vu les doubles touches. C'est juste que du coup, bah, le trade est favorable pour l'ami Marco, parce que le DP ça fait plus mal qu'un light. Oh, putain, le 2 AB qui a encore fait double touche sur le saut in, alors que pour moi le 2 AB de Kevin est vraiment godlike. Il a trop moncubinisé le saut gros point. Joli. Sur l'overhead, ça passe bien. Ça fait beaucoup de sauts. Ça fait beaucoup de sauts D. 1-0 pour Nilu. Ça counterpick Grant. Ah, c'est vrai que du coup, dans le lag, Grant, c'est plutôt pas mal. Attention. Yanouké, les Dangai de Grant. Oh, la dive kick counter hit, pas mal ça. Continue, là on est dans le coin, on est mal hein, pour le côté Marco. Après, Marco Grant, c'est faisable. Hein. C'est faisable, c'est pas le match-up Griffon-Grant, hein, clairement. Il a des outils pour. Mais alors là, Grant, s'il commence à rentrer dedans. Après les Dangai, l'avantage de Marco, c'est avec les boules qu'il a, qui sont quand même assez rapides, les Dangai, il peut les choper et ça peut faire tout de suite très très mal. Ah, ça a pas mis le deuxième 5 AB, sinon ça aurait probablement confirmé sur la super. Le deuxième DP counter hit. T'aurais dû taffer un grand également. Ouais, enfin, t'as fait un grand. On se comprend, Nazao. Je pense que le seul truc à peu près taffé. Oh, double touche into le deuxième. Jolie récupération. Ça fait cher payé, mais au moins, ça fait des dégâts. C'est plutôt pas mal. Oh, voilà, le Dangai qui fait très mal. La jolie inversion de position qui permet de mixer un peu. Jolie la dive kick. Ça prend la boule hein, sur le gros pied. Joli. On continue le pressing. Oh, le DP, le génie. Faut vraiment pas qu'il prenne un seul coup. Sinon ça gratte. Ah, le grand du respect, ouais, clairement. La barre de vide grande même aussi. Les lignes sont pas faciles. Non, non, le 5A 2A into super sur grande, c'est le BNB le plus facile du jeu, je pense. Hein. T'as vraiment le temps de te faire un café. Oh là là, il prend le Hokuto-Maru. Le Hokuto-Maru qui fait des bons combos et qui mixtouille. Je pense que dans le lag en plus, c'est vraiment bien. Parce que tu sais pas où il est devant, il est derrière. Eh ben non, il était au-dessus. Les bons joueurs de grande qui font ça, non. Ah, les joueurs de grande, pardon. J'ai mis un truc de trop. Et je pense que peut-être Nilu n'est pas habitué au match-up Okutomaru, parce que clairement, Okutomaru, c'est très chiant. Qui est d'ailleurs doublé par la même doubleuse que Naruto, la même Seiyu que Naruto. Voilà, vous le sachez. Sachez-le, les savoirs inutiles sont dans tous les streams. Naruto Uzumaki, Okutomaru d'Atebayo. Et il se refait encore avoir par les multiples d'épées, La vache. Et c'était pas invincible. Putain, mais j'avais jamais vu ça. Le DP, super. Le Kochidayo, c'est punissable. Alors là, par contre, ouais, du coup, ça le met vachement loin avec la top attaque. La glissade, c'est puni avec un 2B.
récupéré la top attaque. Ah merde, il vient de la reperdre. Joli combo, on le met dans le coin. Ça y est, il commence à s'habituer au match-up, j'ai l'impression. Ouais, Nilu. Elle est pas invincible, super de Kotomaru? Non. Eh bien 3-0 pour Nilu. C'était chaud du coup en termes de lag, Kiji? Parce que si tu me dis que c'était chaud, tant pis, je lui en reparlerai la prochaine fois en lui disant que c'est compliqué. Les JD sont pas trop possibles, c'est un peu random, ouais. Pourtant on a vu, t'avais une défense relativement solide, hein. T'as des moments, t'as enchaîné quelques JD, c'est pour ça je me suis posé la question. Oui, non, clairement, il est fort. Bah, ça se voit en stream, hein, quand tu vois les combos qu'il fait, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Du coup, un petit point bracket. Le petit point bracket, où est-ce qu'on en est? Donc 3-0. Pour le moment, tous les matchs que j'ai streamés, j'ai l'impression que c'est quasi que des 3-0. Hein. Les JD, c'est peut-être 20%. Ouais. Bon, ouais, t'en as raté tellement. Ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, solide, hein, solide, tes subs, hein, le grand et le Okutomaru, pas mal, hein. Pas mal. Toby Tup, il manque vos résultats, Toby Tup et Rogan the Wolf. Pour Rogan and Giz. I need... ah ok. Donc Nazao, Toby, ensuite... Bah alors... Je vais peut-être pas faire les finales, je vais peut-être... on va peut-être attendre que les gens fassent. Donc je vais regarder Nazao, Toby, tant qu'à faire. Comme ça on aura... Hop. Et on est sur la loser side. Toc. Hop, on va switch. Et on va spectate ça. Hop, tais-toi. Voilà. C'est parti. Bah non, ça l'a pas changé. J'ai oublié de faire update, ça marchera mieux. Alors, Toby sur son gâteau. Ce n'est pas un jeu de mots, il revient de son élément, mais il rate rien, il est dans le lag, clairement. Mais ouais, c'est assez fou. Je pense que ça doit dépendre aussi des jours. Je sais que les connexions sont déjà relativement instables les 3 quarts du temps. Gâteau Kevin, match-up, donc toujours à l'avantage de Kevin, hein, parce que bon, on est sur Kevin. Mais faisable avec Gâteau. Il y a des éléments qui peuvent passer, mais pas simple. En fait, il faut surtout qu'il soit très solide sur beaucoup de confirmes, et surtout sur la défense. Et les deux persos sont des persos qui arrivent à Infinite. Garde Crush, il y en a exactement la même. Level 2. Qu'est-ce qu'il met comme combo? Juste les deux dailles. Il continue à charger ses bords au cas où. Insupportable. Insupportable, Kevin. Ouais, mais je me rappelais, désolé, je me rappelais juste pas que c'était aussi injouable en termes de gameplay, désolé. Ah, il n'y avait pas de barre pour faire la confirme derrière la run D, hein, le meilleur outil de Gâteau. Ça double touche, c'est positif, soit en hit ou en bloc, et derrière tu peux mettre sur paire comme tu veux. À 0 qui bat. Pour plus de délire, et en plus c'est anti-air, parce que pourquoi pas, Sodé, félicitations. Il n'y a aucun cas de low tier qui est en match-up spécifique positif contre un top tier? Non. Oh, dommage, ça a raté le combo, non, il me semble pas que t'es de low tier qui est des match-up qui soient vraiment spécifiques contre un top tier en tout cas. Il y a des low tiers qui ont des match-up relativement favorables. Je pense à Freeman qui a, je sais plus quel perso qui a la run 0 qui va. Voilà, c'était exactement ce qu'on disait. Run, tu mets des doubles touches derrière, t'as tout le temps pour mettre ta super. Joli counter. Dommage, ça aurait pu faire le combo d'épée breaking tout super, mais c'est pas mal. Wake up level 2. Félicitations. Can you enter the score directly on the challenge, please? Thank you.
Ça vous pousse, ça cherche à charger les barres. Après, Kevin ça charge les barres, mais Gato il y a un moyen de charger les barres. Je sais pas lequel des deux est le plus dur hein, entre vraiment en rotor cancel, entre Kevin et entre Gato. Honnêtement. Ça backdash de AB, bien sûr. Ça rotor. Oh là là. Écœurant. Écœurant. C'est écœurant. On te saute dessus, tu level 2, t'as gagné. Instant win. Ah, counter hit pas confirmé, c'est pas grave, il continue à mettre dans le coin, il fait exactement la même chose. Là ça met l'infinite, ça a raté le break. Oh là là, le 2 AB en counter cross-up, vraiment c'est écœurant. Et il vient de faire le cancel, le carré cancel sur le Fuga. Non, c'est raté, il est déjà au sol. Il a P power pour rien. C'est pas grave, il tue quand même avec la chop speed. C'est dur, c'est vraiment dur. Joli, on met dans le coin, on tente un X en haut en bas. Là, par contre, faut pas se laisser avoir, faut toujours conserver, faut toujours garder bas. C'est dommage, ça aurait pu punir. Ça aurait pu punir assez fort en plus. Ouais, faut toujours punir bas après le 5-1, parce que de toute façon, c'est le seul truc qui va mettre. Oh, le D, la run D, vraiment c'est très fort. Je continue à mettre dans le coin, il presse 2 AB. Ah, ça n'a pas confirmé. On continue le pressing infinite. Ah non, on choisit de mettre un petit 5 AB dedans, ou alors c'est juste qu'on a raté le cancel, je sais pas. Ah, garde break. Et gros point. Le dégoût. Le dégoût est complet. Jindeswalk. Toc 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 toc. Alors attends, laisse-moi regarder. Ouais, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, parce que du coup, je vais regarder Nazao impulsif en attendant. Je vais regarder ouais, Nazao impulsif. On fait Kiji plus le gagnant de Jindeswalk. Faites votre match. Et derrière, on lancera, on regardera la finale, la demi-finale winner. Impulsif Nazao. Et vous avez bien entendu switch L-side. Voilà. On est parti. Alors, est-ce que... Next tournament me shuffle. I will do. Ok. Ça ne stream même pas. Et non, mais je sais que vous allez faire un match de champion aussi. Je stream que des mauvais matchs. Alors, Nazao, là c'est le match-up, un des match-up les plus déséquilibrés du jeu. On a quelques match-up qui sont assez terribles. Hein. T'as Grande contre Griffon. On a Kevin contre Rob notamment. Ça fait partie des match-up qui sont assez horribles. Et Kevin contre Terry aussi, c'est terrible pour Terry. C'est horrible. Allez Nazao. Allez impulsif. On essaie d'y aller. Hein. Rock, on peut y arriver. Faut faire beaucoup de sauvés à mon avis. C'est quoi top 1 versus bottom 1? Ouais, je pense que Kevin Rock, c'est peut-être le top 1 versus bottom 1 représentatif. On va pas se le cacher. Après, sinon, si on peut vraiment parler du vrai top 1 versus le vrai bottom 1 en termes de juste tier list, ce serait du coup, je sais pas, Kane contre. Il a pas mis Rising Tackle derrière, je savais pas si tu pouvais. Non, peut-être, je sais pas. Ce serait peut-être Rock contre Kane du coup. Dans ce match-up, c'est vrai qu'il a un bon 2B, mais bon, c'est quand même Kevin en face quoi. C'est-à-dire que bon, là où Rock il a quand même besoin de barres pour faire pas mal de dégâts contre Kevin, Kevin il a juste à tourner sur lui-même et c'est fini. D'ailleurs, c'est le son. C'est pour ça que Terry galère, on peut pas se lever de la chanteur. Oui. Oui, complètement.
Non, ça punit pas, parce que c'est de la merde, c'est super, hein, bien sûr. Elle est positive en whiff. Pourquoi Freeman fonctionne pas? Freeman fonctionne pas parce qu'il fait pas assez de dégâts, il a pas de confirme vraiment, vraiment suffisamment bon. Il a pas de confirme qui sont suffisamment bons et il fait pas suffisamment de dégâts. Ah, il change de strat. Jihoon, il monte un petit peu dans la tier list. Pourquoi j'ai mis 2? Juste 1. Alors, Jihoon peut-être un peu mieux en termes d'input de dégâts. Faut juste avoir un neutral beaucoup plus solide, mais par contre une fois que t'as les dégâts, une fois que t'as le bon neutral, c'est peut-être pas mal du tout. Le Yenzan en pif, qui est beaucoup plus fiable que le joli, surtout avec la top attaque, ça fait extrêmement, ça fait quand même les dégâts. C'est vraiment très bon ça comme BNB. Contrairement au BNB de Rock, ça confirme pas par contre. Joli, la double touche qui met l'avantage à impulsif. 1 on a 0. C'est parti la chope. S'attendait-il? Oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le Yenzan. Oh joli. Joli le 5K. Oh, c'est bien profond. Oh là là, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Il y a des bons confirmes. Impulsif là, il est à fond. Il est à fond. Il a trouvé le perso qu'il faut contre le Kevin de Nazao, j'ai l'impression. Il va falloir qu'il s'adapte. Peut-être. La roue tourne. Il lui manque une touche, il n'y a pas eu la super, donc ça n'a pas tué. Jolie défense. Faut pas taper, faut surtout pas taper après ça. Fallait pas taper. Kevin, il est positif, il est plus 8 milliards après sa super là. Même en whiff, il est positif, ça me dégoûte. Joli, counter hit. Il aurait pu remettre un deuxième Yenzan break. Il aurait pu JD la 0 frame. Oui, il aurait pu JD, mais... Oh oui, il y va. Il roule au compresse dans le coin, sachant que Jay aussi a une infinite, mais bon, faut se lever tôt, hein, faut bien bourrer le stick pour pouvoir la mettre. Dommage. Joli Yenzan, ça aurait pu mettre la super et tuer. Il veut pas, il a voulu Yenzan break, il y a juste le 2AB, backdash, oui. Joli, ça punit. Joli. Eh, c'est intense, très intense ce petit match. Très joli. Très joli, vraiment. Il change de couleur. Le vert, moi je pense que c'est un debuff, hein, le vert. Hein. Le vert sur Kevin, le vert sur Terry, pour moi c'est un nerf. Anguille de Suzanne, ok, au pif, mais c'est passé. Très bien, Nazao qui perd un peu ses moyens, qui dash, qui rate beaucoup ses breaks. Petit light punch, il met pas le combo, là il le met, il le pousse dans le coin, attention c'est dangereux. Il l'a pas mis, le saut est rentré, le saut nature est rentré, attention. Joli saut 5-1 qui a l'air de bien rentrer dans le 2AB. Joli cross under, allez c'est parti, c'est maintenant, faut faire le comeback, t'es pas trop loin, faut lui arracher sa top. Il a pas tapé, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à presser, bah oui bien sûr qu'il continue à presser, c'est Kevin. Joli, oui. La level 1 ça devrait tuer. Oh là là. Vraiment il régale l'impulsif. Il régale. Il fait un peu hommage à Némé qui n'est pas là. Sur son J. Joli, il a vraiment un neutral bien solide sur son Kim là. Joli la chope. Oui le cross-up. Joli. Il fait beaucoup de choses. Hein. Là, Nazao, faut vraiment qu'il trouve une solution s'il veut remonter. Parce que là, il se fait archi stopper. Oh, c'est parti, une erreur, faut qu'il capitalise dessus. Faut vraiment qu'il soit dessus. Non, il a préféré reprendre le neutral. Dommage. Le Yenzan qui est pas passé. Et là, les level 1 et ça tue. Impulsif qui prend la tête. Hein. 2-1. Il prend la tête du match. Il monte le vert dans le jeu, peu importe le perso. Oui, c'est pour ça que Janet n'a pas de vert. Parce que comme ça, Janet reste un perso pristine, magnifique et pur, sans aucun problème, et tout à fait équilibré dans le jeu. C'est faux. Janet, il monte de base. Non, mais... Putain, même quand je joue pas, je prends des fions, quoi.
La vérité, ouais. Ah, ça continue à presser dans le coin. Alors que c'est vrai, Kevin, c'est un perso complètement honnête. Hein. Il a pas garde crush. Par contre, il prendra quand même le premier round. Bien joué à Nazao. Oh là là. Directement. Il a pas cherché à comprendre. Le Dodai. Attends, le DP break, il a pas touché là? J'ai pas compris. C'est la police. OMG. Je ne dirai rien. Kevin faut de l'exé, ouais, calmons-nous. Kevin faut de l'exé, me dira-t-on. Allez, au harang. Deux quarts avant d'essayer. Surtout pour remettre encore des trucs. Et encore, après, tu peux enchaîner normalement les deux super C. Hein. Joli. Dommage, il a pas confirmé. Il a pas voulu, il y a pas cru. Joli. Le Genzan. Bon, du coup, changement de stratégie. Hein. Vous avez pas remarqué, mais Nazao qui met sa top à la fin. Comme ça, il veut être sûr de pouvoir comeback une fois qu'il a les barres. Si jamais il se fait avoir, il met beaucoup de dégâts. C'est pas mal. Hein. Impulsif continue à jouer avec la tête au milieu. C'est pas très courant. Hein. Oui, non, clairement, même pour faire tous les rotors cancel, tout machin, vous savez, sur le Twitter de Kota, il a mis énormément de trucs où t'as besoin de faire du spacing de fou furieux entre tes liens pour pouvoir mettre bien chargé la barre, il a peut-être il a un combo 100% sur grand et tout, enfin bref. Oh là là, zéro frame, into allez tiens, 60%, fais pas chier, voilà, allez. Joli, les deux Just Death. Faut pas qu'il lâche, hein. Oui, level 1. Ça met le Kevin en top, qu'il fasse attention, il n'a pas la relever. Oh là là, saudé. Vraiment. Hein. Le 5 LP de Jay, ça existe dans aucun jeu. Ouais. Il est pas mal, hein. Il a des normaux qui sont pas trop mal, hein, Jay, quand même. Joli, oui. Level 1. Ça met les dégâts, hein. On veut mettre les dégâts le plus possible, le plus vite possible. Alors attention, puisqu'il a quand même sa super. Il rate le break. C'est pas grave, ça fait quand même pas mal de dégâts, ça laisse dans le coin, mais là il en est sorti. Il le remet dans le coin, c'est ton coin. Attention, qu'est-ce qui va se passer là? Faut vraiment qu'il joue neutral, joli. Encore la chope, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de la P-Power, hein. C'est normal, hein. C'est normal, hein. Une erreur. Level 1. Non, là il a mis balayette. Il aurait pu tuer et gagner. 100%. Ah, il avait pas ses barres, je suis con. Oh là là là, faut pas qu'il se fasse toucher. Une ouverture de... Oh, joli. Impulsif 3-2 contre Nazao. Ouais, c'était déjà bien balayette. Oui, non, j'avais pas vu, je pensais qu'il avait une super dans le tiroir. En fait, pas du tout. Gilbert Kiski qui vient de se connecter. Eh ben, désolé à lui. Désolé. Et ben c'est bien. Impulsif Nazao. Rogan Jin, je sais pas où vous en êtes. 3-2. Félicitations, hein, du coup, franchement, vous êtes, c'était bien tendu. Hein. Kiji contre Jin Deathwalk. Et bien c'est parti en stream, les gars. Et puis ensuite, on refera la winal, la winal. La finale winner. Kiji contre Jin. Hop, hop. Juste après Geekev, vous faites votre match juste après. Ouais, mais franchement, il est solide de ouf, hein, Impulsif, ton jet. Hein. Solide de ouf, hein. Némé serait fier de toi, sache-le. Alors, c'est parti. Grant contre Kevin. On est sur un match-up toujours à l'avantage de Kevin hein, en soi. Le match-up est pratiquement 5-5. Jay est fort dans ce match-up. Oui, c'est vrai qu'il a quand même pas mal de trucs. C'est toujours Kevin qui est au-dessus.
Donc on va dire, pour la facilité de compréhension, on va dire que Kevin, c'est 6-4. C'est pareil contre Grant d'ailleurs. Tu n'hésites pas à me contredire son rôle, il me semble que c'est toujours Kevin qui est au-dessus. Non, quoique c'est 5-5, il me semble, Kevin Grant pour le coup. Vraiment. Le seul match-up que Grant perd, c'est contre Kyle, hein. Le match-up absolu. Ouh, Majin Atendan. Grant il a l'avantage, hein, là surtout il a... Alors la top c'est pas fou, mais tu peux pas punir, ok très bien. La dive kick qui est positive, hein. Ouh, le Dongai. Les Dongai c'est violent. Le petit saut B qui fait du bien. Il perd contre Janet, c'est Grant? Non. Je pense que c'est soit 5-5, soit 6-4. J'entends. Le seul match-up vraiment pas à l'avantage de Grant, c'est contre Kyle. Après c'est ouais 4-5. Pour moi c'est oui. Ouais. C'est à peu près dans ces eaux-là. Ouh, les Dongai. On a la dev kick qui est positive, tu peux pas taper. Gengetsurin. Forcément. Et Jay est 4,5 contre Kevin. Ah ouais, j'aurais vu pareil aussi. J'aurais vu dans ces trucs là 6-4 comme je disais. Et bien un Jin qui remporte son premier round contre Kiji, désemparé contre Grant. Grant c'est terrible. Parce que ça, il y a beaucoup de choses que tu peux pas punir. Même les Gengetsurin, hein, en théorie, si le mec il a un deuxième Gengetsurin, tu peux ne pas pouvoir punir le Gengetsurin, parce qu'il peut enchaîner deux Gengetsurin, et il faut juste que t'attendes que le deuxième passe pour pouvoir punir le shot. C'est la seule punition que tu peux mettre derrière les super. De Grant. C'est parti joli saut in, ça fait pas mal de dégâts. Malheureusement Grant, hein, le personnage qui a le plus de vie du jeu avec Griffon. Donc forcément... Dommage, ça aurait pu remettre un deuxième Dongai. Alors là, quand t'as Dongai en counter-hit, le deuxième Dongai il fait quand même très mal, surtout moral. Et Incorporate. Ouais, après, dites-vous, c'est les match-up sharp, les match-up sharp elles évoluent, en tout cas à chaque fois, l'overhead qui passe. Kiji qui débloque le premier round. Vous avez le lien hein, sur le Discord pour level 2. Ça va pas, tu vois, ça va pas être suffisant même pour arracher la top. Hein. Ah si, avec le combo quasi full, ça arrache. Ouh. Ça va tenter. Non, ça passera pas deux fois. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil, c'est moi-même qui ai fait l'overhead. Ça punit, dommage. Ça attend, pourquoi? Non, l'overhead, je sens que c'était une erreur de manipulation, que ça voulait faire arrière avant arrière et que malheureusement c'est pas passé. Ça a fait l'overhead, hein, on le fait assez souvent. Ce genre de problème. Alors Japanese Skate Charts 2021, Jay et 4 versus Kevin. On va pas s'arracher pour des nombres avec des virgules les gars, hein. Si vous voulez vous arracher sur des virgules, faites du café. Hein. Littéralement faites des espressos. En ce moment c'est mon délire de trentenaire désabusé. C'est dans des chaînes qui font du café et des aiguiseurs de couteaux, c'est terrible la trentaine les gars. Joli target combo, c'est dans le coin, joli target combo encore, ça veut dire qu'il rate vraiment le pressing qui normalement est en infinite hein, dans ce jeu, tu peux pas vraiment le faire. Il doit y avoir un micro décalage, ça tente les sauts à Tendan. Pourquoi pas, hein, il a vu que ça passait, mais je pense que là, Kiji s'est dit, écoute mec, tu me l'as déjà fait une ou deux fois, je pense que tu vas continuer à le faire, donc calme-toi. Joli la punition sur la dev kick qui est passée dans le vent. Level 2... Attention. Ah, ça a raté, c'est dommage, ça aurait pu faire un petit peu plus de dégâts et le sortir de la top attack. Parce que là, tant que le Grant est encore dans la top attack et qu'il a la S-Power, il peut encore faire énormément de dégâts. Je suis sur un vieux 5A, 5A, 2A, super Gengetsurin. Ça t'en dénouille forcément. Hein. Après, c'est aussi la raison pour laquelle on est en FT3. Hein. Tu peux pas douiller 1000 fois 1000 personnes, mais tu peux pas 1000 fois douiller une personne, tu vois. T'as vu?
dans les orties, tout ça. On prend un peu son souffle, côté Jin, j'ai l'impression. Alors du coup, je serais curieux de savoir, parce que Jin, j'ai l'impression qu'il a... Vu qu'il était au HFS et que Kiji aussi, je me demande s'ils se sont pas justement vus sur la borne de Garou. Ouh, joli Targo. Ouf. Ça, c'est vraiment l'arnaque, ce truc. Cross-up, il confirme. Heureusement, ça rate le break. Ah, ça a pas mis la super. Ça aurait pu mettre la super sur le 2-2A. F-kick, faut pas rester baissé. Tu tentes encore de mettre ta douille en positif. J'ai compris qu'il lui dit. Ah, ça pas confirme. Encore une chance. Et encore une chance pour le grand. Ça tente des douilles avec les dangai, dangai. Ça veut chercher quelque chose, ça veut provoquer quelque chose. Joli la dive. Joli le backdash. Invincible, hein, meilleur jeu. On rappelle. Sur le 5 AB. Et au fait, ça s'est pas déclenché, mais merci pour les follow, hein, les gars. On a une alerte pour les follow, je sais pas, là, il a pas voulu. Merci Val pour le follow aussi. On est parti overhead, tu peux pas confirmer. C'est pas 3-3 où tu peux confirmer certains overhead. Oui, c'était pas cross-up. Et la vague. 2-2, c'est quand même plutôt serré. Hein. C'est quand même plutôt serré. C'est grand, hein. C'est le serial douilleur. Quand tu connais pas, tu peux prendre des saloperies qui te font vriller. Et une fois que t'as vrillé, contre Grant, c'est foutu. Parce qu'il te rentre encore plus de douilles. Counter Pick probablement un des moins bons match-up pour Terry, il me semble, Grande contre Terry. Mais là, pour le moment, ça a l'air d'aller. Il a compris que jouant juste en full neutral, ça peut passer. Surtout qu'il a le DP invincible. Il a raté le break. Joli. Triple DP, ça arrache de la top, c'est bien ça. C'est lui maintenant qui est en top. Ça a tenté les reset. Faut pas taper, il faut 2 AB. Quand tu fais le reset avec la power charge, c'est faux 2 AB et le 2 AB passe forcément. Oh, fallait pas se baisser. Counter hit. Basta en prof. On y va. C'est le reset. Oh, c'est pas passé. Le saut était trop haut. C'est dommage parce que c'était une bonne option anti mix-up. Parce que surtout que ça pour contrer, c'est vraiment terrible. Dommage, c'est pas passé. Attendable. Je pensais que c'était un Getsurin. Et ça a fait l'overhead. Bien joué Kiji. On va enchaîner tout de suite. Je vous laisse mettre à jour le score. On va enchaîner Geekev, Nilu. C'est un grand aux petits oignons. Allez, c'est parti. Winner final. Geekev, Nilu, c'est parti. J'espère que vous aurez un peu plus de chance sur le lag. Geekev qui va nous jouer en Okutomaru. Geekev qui a l'air d'avoir un personnage partout. Il a chaque personnage, ouais. Tout en ritournelle. Ouais, charge la barre, Jin, ouais. Effectivement, ouais. Faut vraiment charger la barre, faut pas hésiter. Hein. Ok, ça va tenter. Il se retrouve déjà dans le coin, le Okutomaru, mais c'est pas grave, il a des... Avec le double saut, il a des bonnes options pour sortir du coin. Joli cross-up. Ça va tenter. Oh, ça a tenté le petit Daio. La top pour confirmer et le remettre loin. Le shuriken. Là, je ne saurais pas vraiment trop dire en termes de match-up. Je pense que c'est quand même Marco qui a
qui a la main dessus. Joli la chope en décalage. Oh. Joli en instant. Oh, oh, super. Ouais, ça passe. Oh, il y a les vrais combos, hein. Vraiment, il y a les bons combos. Hein. Infinite, overhead, ça passe. Tu sais pas ce que tu fais. Eh ben moi je sais. Level 1, ça tue. Ça tue. Ouais, le juggle était vraiment très très joli. Il nous fait des beaux trucs, hein, Geekev. Je lis le cross-under avec le punish 2B sur la landing frame. Et voilà. Ça passe. Je lis le combo. Il a moins de vie au Kutomaru. Et il a moins de vie, oui. Il me semble. Je dis peut-être des bêtises. En fait, je sais pas trop. Je vais rien dire. Le 2AB qui évite la petite douille en haut là. 1-0 pour Nilou. Il continue sur Okutomaru, il sent qu'effectivement peut-être avec les 200 ms de lag, il y a peut-être moyen de moyenner avec le perso. Vu que de toute façon, Marco il a aussi des petits setups qui sont assez chiants à voir. Ça a cassé la boule. Le triple shuriken a cassé la boule. Intéressant. Ah, ça va pas break. Ça re-break, ça retape le break. Ça a tenté tellement de break, ça a tellement tenté tellement de BP, c'est fou. You never won against Nilou? Yeah, he's a strong player. He's a strong player. You have to just realize how he works, and then maybe you can unlock something against him. But yeah, he's a strong player. He has like strong confirms and stuff. As you saw, maybe like before, he has like all the juggle stuff. That is quite good. Ouh, c'est une barre de dépensée pour rien. Il a la... Ça tue. Il a pas voulu tenter de mettre le combo avec le Tatsu. Parce qu'il s'est dit... Autant tuer tout de suite. Il a récupéré sa barre vraiment au dernier moment. C'est dommage parce que vraiment, Geekev là il fait un taf de fou furieux. Il met l'infinite. Level... Ah non, il a tenté le reset. Reset encore. Il veut le guard crush. Hein. Il veut le guard crush pour l'infinite. Il a préféré le terminer avant, le mettre level 1. Il aurait pu mettre la level 1 là qui lance sous les shurikens. Je sais plus laquelle c'est. M'excuserai. Kochidayo, forme de Kochidayo. Joli, ça provoque provoquer quelque chose. C'est vraiment fort ça contre les projectiles finalement, ces espèces de shurikens, les triple shurikens. C'est vraiment bon hein. Il nous fait des trucs de fou furieux la Geekev. Oh oui, joli. Anticipation en Just Defend into B. Oh oui. Oh la pressing. Oui. Level 1, level 2, oui. Oh les dégâts sur une ouverture, il est fou. Oh, le devant derrière de fou furieux. Oh là là. Oh là là. Le truc de fou furieux qui nous fait l'ami là. Oh, ça tape si fort. Il a compris quelque chose, je sens Geekev. Il a compris quelque chose sur le pressing. Parce que là, il a dit, ok, je sais que toi t'aimes bien mettre des DP, mais moi j'ai autre chose que tu n'as pas. J'ai des mix complètement débiles devant derrière avec Okutomaru. Et j'ai une run qui permet de passer en dessous. La run under, franchement, c'est un truc, j'espère qu'il l'aura aussi dans City of the Walls, parce que vraiment, je trouve ça assez fort, assez fou, même si, bon, bah, moi j'ai Janet, et Janet, clairement, la run under, c'est 0. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon, elle a déjà tellement moyen de punir des trucs que bon, on va pas lui rajouter ça. Mais ouais, je trouve ça tellement ouf, le fait de dire tu peux courir en dessous et punir sur la landing frame. Dans SF6 aussi, t'as ça, hein, en partie. Qui permet d'amener vers des combos assez ouf en courant en dessous et en mettant juste un light punch counter hit. Et là, tu peux confirmer sur des gros trucs. Donc il peut tout se permettre, non mais... Ah, tout à l'heure il y avait pourtant une Otaru. Tsurugi d'Atebayo. Le Naruto Maru. Ça presse dans le coin encore. Hein. Là c'est la phase où Nilou il fait pas trop le fier. Hein. Là il est content d'être parti dans le neutral, mais il a pris la saloperie.
Il avait pas piffé depuis tout à l'heure, Geekev. Et là, il a dit, écoute, je vais piffer, parce que je sais que tu t'y attendras pas. Le délai! Là, ça piffe. Il a dit, moi aussi, je sais piffer. Il aurait... Je sais pas s'il aurait pu tuer, là, avec le Dragon Break. Après avoir mis le... Ouf! Oh, le réflexe! Voilà, donc là, vous avez deux situations. Soit, soit vous êtes le lapin plein phare, et du coup vous bougez pas, soit vous faites comme Geekev, et vous réagissez, et vous défoncez la voiture qui vous arrive dessus. Ouais, c'est ce qu'il a fait là, il a choisi de défoncer la voiture qui arrivait dessus. Lui il run sur, ouais, clairement. Et il fait des resets, hein. Il veut forcément ses resets et continuer à presser dans le coin, hein. C'est très fort là-dessus, parce que comme il sait que derrière les trucs, il peut roll pour tenter de sortir. Parce qu'on va peut-être avoir un garde crush dessus, parce que là, il bloque depuis beaucoup de temps, là. Oh là là, mais les instants JD, mais vraiment. Oh la balayette entière. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est... C'est beaucoup trop fort. Il a compris comment jouer, quoi. Il a vraiment téléchargé le pauvre Nilou. Oh là là, il met les combos, les full combos. Level 2. Oh là 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 là. Trop fort la Geekev. Il a un niveau vraiment de fou furieux. Et la chope pour terminer. Oh là là, le 3-1 impérial. Ce troisième round impérial. Alors je suis un peu désolé pour Kiji qui va devoir réaffronter... Ah non, c'est vrai. Il y a Kiji impulsif d'abord. Ah ouais, mais vraiment, hein, 3-1. Franchement. Very well played. Really, really well played. Ouais, faut déjà que... Parce que t'as... Je pense que Kiji impulsif aussi, ça va être bien marrant, là. Je pense que vous allez... Non, 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 il n'y a pas le point d'exclamation bracket. Ah oui, pardon, par contre, je peux le montrer. Hop. Pardon. Il n'y a pas le bracket. Reset score, loser semi. Hop, on update, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Je vous spectate. Qui j'ai impulsif. Hop. Il reprend son jet. Il a dit, il a vu. Il a vu. Yeah, you got cooked. He's really strong. He's really strong, man. I mean, if you just looked at all the setups and stuff, it was like out of this world. Honestly. Ouais non, rock contre Kim, laisse tomber. Merci pour le lien braguette, Dirk. Et donc du coup, impulsif qui reprend son Jay, qui avait vu qu'effectivement il avait moyen, beaucoup plus moyen de moyenner avec Jay. Il a des outils pour. Joli la chope. Yeah, he has like a strong comeback with Kotomaru. I mean, once he understood how you played, it was kind of over. You were not adapting, so it was quite obvious for him on what to do and stuff. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement Jay de Dong? Alors j'ai envie de te dire, il y en a un qui fait du feu, l'autre qui fait des éclairs. Mais ce serait un peu aussi se foutre de la gueule du monde. C'est surtout que Jay est, je le confirme, Jay est beaucoup plus carré. 1-0 point impulsif. Jay est beaucoup plus carré que Dong, donc c'est vraiment beaucoup plus, il va beaucoup plus être basé sur du défensif. Là où Jay, ça counter PJ. Ok, on y va. Là pour le moment, c'est impulsif qui a les BNB sur les cross-up.
Mais fondamentalement, ils ont quand même des coups qui sont assez similaires. Après, Dong est quand même plus fort que Jay. Ils se jouent complètement différemment, comme je disais, Dong est beaucoup plus défensif que Jay. Et par contre, Jay se joue avec... enfin, il a un flash kick, là où Dong il a un DP, et il a beaucoup d'outils beaucoup plus... comment dire... beaucoup plus de douille en fait, Dong. Et surtout... Dong a des super aériennes qui sont beaucoup plus fortes, a une super aérienne et une level 3. En fait, Dong a des super qui sont beaucoup plus fortes sur le papier que Jay, parce que Dong peut charger ses super à volonté avec ses coups spéciaux. Mais Jay, quand il peut les mettre en confirme, ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. C'est juste que Jay, il charge beaucoup moins vite ses barres qu'un Dong, quoi. Parce que Dong, il peut whiff énormément de spéciaux pour build sa barre. Là où Jay ne peut pas. Et 2-0 pour Impulsif. Le Dong de Kijik, le Dong de Kijik a un petit peu du mal. Le Jay, pardon, le Kijik a un petit peu du mal à trouver sa place. Je sais pas s'il va tenter un deuxième counter pick ou s'il va rester, il va retenter sur Jay. Il reste sur Jay, il est relativement confiant. Ouais, désolé, c'est un peu haché parce que j'essaie de suivre en même temps le match. Pour essayer de ne pas louper de mouvements ultra hype. Joli. Ça continue donc là, ça presse au coin. Match-up 6-4 hein, pour Jay, bien entendu. Donc match-up JJ. Un coin, bien joué. Ça enlève pas tout à fait la top attaque, mais ça arrache suffisamment. Les deux sont en top. Par contre, là, les deux sont quand même relativement dangereux sur un BNB. Il a raté, joli Just Def, malheureusement c'est pas confirme, et donc du coup les deux se retrouvent sans top attaque. Joli, ah non, ça a pas tué. Joli, level 1 pour tuer, bien joué hein. Le Jensen Break counter hit, tu peux remettre un Jensen Break derrière, et encore une level 1. Bien joué, merci Pote, vous avez trop de compliments, vous êtes trop gentil. Il connaît l'Infinite. Et lui, il a guetté le moment. Alors, je sais pas s'il était en train de mâcher Flash Kick. En tout cas, il a bien guetté le moment. Vraiment, très joli à lui, hein, de la part d'Impulsif. Il est bien chaud, Impulsif. Hein, c'est un truc de ouf. Voilà. Là, il avait pas la barre. Pour confirmer ça, Joli Genzan, anti-air. Level 1, ça va pas enlever la top. Tout à fait, il reste un tout petit peu. Ça a tenté la douille backdash, un peu nulle. Attention, faut jouer neutral. Il a raté le confirme, là ça tue. Ah non, ça tue pas encore, un tout petit peu. Il manque une dernière touche. Et ça peut même gratter, ouais. Joli sur les balites. Ah, le saut 5A qui touche vraiment bien loin, vraiment bien profond. Joli sur le confirme, sur la super. Attention, c'est parti. Continue, qu'est-ce que c'est? Ça continue à presser. Hein. Là, ça a poussé dans le coin. Ça ressort du coin, c'est pas grave. Il y a cross-up. Non! C'est dommage. Ça attendait un petit combo bien sympatoche. Malheureusement, comme il était encore airborne, ça n'a pas pu compter. Ça tente la douille encore de faire le backdash plus croupier. Joli, ça a évité le Hang de Suzanne. 3-0 de la part d'Impulsif, la vache! GG à lui, hein. GG, hein. Franchement, joli taf, hein. Et Kiji, du coup, qui nous sort sur une 4ème place. Félicitations à lui. Très bon tournoi. Et donc on va passer à la loser finale. Nilu, Impulsif. C'est parti. C'est l'heure de la loser finale. Franchement, ça fait plaisir à voir des matchs comme ça.
Je vous avoue qu'en plus là, pour le premier tournoi, avoir un niveau pareil, ça fait vraiment vraiment plaisir. J'espère qu'on va pouvoir avoir sur les prochains là, du Koro, du Kota, du Neme, parce que eux aussi là, j'ai envie de les revoir un peu sur le jeu, même s'ils ont une vie, paraît-il. Bande de mythos là. J'ai envie de faire du Jihoon avant de mourir. Ouais, Jihoon c'est marrant. Moi faut que je m'inspire un peu là du Marco de Nilu, parce que je taffe un Marco là, mais c'est plutôt un Merguez Rodrigo qu'un Marco. Eh, tout à l'heure il avait marqué Butt, et là il y a re-Marco. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucun sens. Des fois il se met en US, des fois il se met en Jap. Toujours pas de Janet, dommage. Oui, bah désolé, j'ai pas sorti ma Janet, oui. Donc on est parti. Alors j'espère que ça ira au niveau de la co. Là pour le moment il a l'air de faire un plutôt bon taf en ami impulsif. Dommage, il a raté le braque. Sanctification instantanée. Je sais pas en termes de dégâts si vraiment mettre la top derrière, ça fait plus de dégâts que mettre boule. Parce que j'ai appris ça, donc les boules de Marco, quand elles sont faites à bout portant, ça fait plus de dégâts. C'est vraiment un énorme shotgun quoi. Donc je ne sais pas, surtout avec la top attaque, est-ce que c'est pas plus avantageux? Surtout que bah, derrière la boule, t'es peut-être t'es peut-être plus loin qu'avec la top attaque, donc je sais pas. Question neutrale, mais dans les deux cas t'envoies quand même assez loin. Joli shot, décalage, attention, cross-up. Cross-up un peu ambigu, avouons-le. Joli, il récupère la top attaque, pas qu'il la perde, parce qu'il a besoin de cet output supplémentaire de dégâts, je pense. Dommage. Oh là là, le Jensen. Le 2AB, l'overhead, ça passe pas. Il y a encore une chance. Oh, le 2AB super. Alors ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 2AB super, c'est option select pour tout le monde. C'est-à-dire que si ton 2AB touche en hit, ça sort la super. Si ton 2AB touche en garde, ça sort pas la super. Voilà. Je pense que c'est pour tous les persos, il me semble. En tout cas, ça le fait pour Janet, ça le fait pour Jay, ça le fait pour Terry. Et il me semble que ça le fait pour un petit peu tout le monde, même pour Marco. Enfin, si cette OS est gardée dans City of the Ball, ça va être un carnage. Je sais qu'il y a un combo dans le coin avec Marco où tu mets la top attaque. Joli. Là, tu fais max de dégâts. Les dégâts que ça arrache juste sur une level 1 quand même, c'est joli, hein. Il a une bonne défense aérienne impulsif. Hein. Il se donne vraiment, il a un très très bon... Il a pas craqué. Il a vraiment pas craqué, il est vraiment très très bon. Et il est très très solide là, impulsif. Très 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 solide. Il craque pas, il a bien compris qu'il y avait des douilles. Je pense qu'il a téléchargé malgré lui Nilu sur son match contre l'ami Geekev. On aura peut-être quoi qu'il arrive, on va avoir un match retour, hein, soit impulsif, soit Nilu face à Geekev. Garde son sang-froid, clairement. Là où il ne porte pas très bien son nom, dommage. C'était dur à voir le fait qu'il y allait avoir potentiellement un deuxième Just Def à faire. Par contre là, Nilu, il reprend un petit peu du poil de la bête. Il commence peut-être à s'adapter. Joli. Jolie punition. C'était pas évident d'ailleurs la punition. Allez, c'est maintenant, faut continuer. Faut continuer, t'as le momentum. Non. Dommage. Allez, on continue, on presse. Alors, aussi... Eh ben merci pour ta venue Kiji, hein, et merci pour tout. J'espère que le mois prochain ce sera aussi avec autant de bons joueurs. J'espère te compter la prochaine fois aussi d'ici le prochain. Bon appétit, bonne soirée. Merci Kiji. Alors ce que je disais c'est il faut faire très attention sur Jay quand il fait son flash kick break. Parce que il peut en remettre un deuxième. Et merci pour les follow d'ailleurs, thank you for the follows guys.
les DP break de Jay, sur le premier, il peut en remettre un deuxième. Donc, faut pas se faire douiller. Et sur le deuxième, par contre, derrière, tu peux presser, il est suffisamment loin pour pas prendre le reste. Par contre, si tu prends le premier flash kick de Jay en Just Def, tu as une shop gratuite, tout le temps. Dommage, ça n'a pas confirmé. Il a voulu top, peut-être. C'est pour ça que ça a sorti un C. Level 1. Oh, ça c'est fort, ça. Ça, vraiment, il a la science du juggle. Le triple double DP break, troisième DP, et comme il est suffisamment, il a le temps de mettre la super. Oh oui! Il doit aller super. Comme je disais, la meilleure OS du jeu. Hein. Ah, ça a tenté l'overhead un peu loin, c'est dommage, ça aurait pu punir. Ça a tenté le cross under. Oh là là. En plus avec la proximity guard, du coup ça a bien montré que c'était un peu chiant. Regardez. Ah, c'est dommage, ça a pas combo, ça aurait pu. Forcément, c'est dommage que ce soit pas passé derrière d'ailleurs. Hop. Ça a tenté le Nelly Ochagi. Vraiment. Je pense que c'était une erreur de manip. Hein. C'est la top attaque hein, au passage. Joli backdash shop, ça remet dans le coin. Il va pouvoir presser. Oh, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Les deux sont très très bons là. Vraiment, vous faites des jolis matchs là. J'ai l'impression qu'il a un petit peu besoin de souffler, Nilu. Je pense que c'est peut-être ce qui manque à Nilu, ce serait vraiment qu'il se mette un peu plus à zoner et un peu plus à être un peu moins, comment dire, un peu moins offensif. Parce que depuis tout à l'heure, impulsif, arrive à le bloquer sur toutes ses attaques. Joli, continue à le presser. Hein. Vraiment qu'il soit peut-être un peu plus patient, je sais pas. Joli shop, peut-être pas à ce point-là parce que là, s'il prend les shops. Vous avez une OS de D-Shop aussi dans le jeu. Qui est de faire bas, B et D en même temps. Pourquoi bas, B et D? Ça marche aussi avec ASC. Hein. Mais en fait, quand vous faites bas, B et D, soit la personne met une chope. Et à ce moment-là, le D va être pris en compte. Dommage, ça n'a pas fait la super. Il a raté la super et ça l'a tué. C'est con, parce que vraiment, là, il avait eu mon truc. Donc si vous faites 2 BD, si la personne fait une shop, à ce moment-là, ça va considérer que le D était l'input et donc ça va des shops. Par contre, si vous faites... si la personne fait un backdash, par exemple, il va lancer un B. Et le level 2, ça, effectivement, ça tue. C'est serré, c'est très très serré. Très joli de la part de Nilu qui a réussi à s'adapter. Et qui a capitalisé surtout sur l'erreur du premier round. Je pense que ça l'a peut-être mis dans la sauce mentalement, elle a mis impulsif. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'OS dans le jeu, qui sont connus, qu'il faut à mon avis connaître, surtout quand t'es dans le neutral. Et personnellement, je les utilise jamais, sauf le 2AB Super. Le 2BD, j'utilise de temps en temps, mais généralement, j'arrive à quand même réagir à la shop. Garou, c'est quand même un jeu dont la shop est pas super forte. Elle est utile, je trouve, mais elle est pas super forte, dans le sens où tu peux quand même pas mal réagir. Joli flash kick, petit air. Ah, dommage. Ça tente de jump in. Joli le mix. Ça, c'est vraiment dommage. Quand t'es trop loin, le DP de Marco qui launch pas, c'est un des gros problèmes du perso. Je pense que même quand c'est en hit et que ça te launch pas, et ça tue. Ça tue. Le pif d'épée. Aïe aïe aïe. C'est parti, hein, c'est le round de match. Joli shop. Faut qu'il fasse quelque chose. Joli shop, ça remix. Non, il a raté. Il n'y a pas de punition. Il a du bol, il a vraiment beaucoup de bol. Joli, le dé qui n'est pas passé. Il a tenté un décalage shop, je pense. Ah, le jeu de boule, le jeu de projectile de Marco, c'est terrible. Level 1, ça arrache là-bas. Just F. Ça va tenter quelque chose, un flash kick peut-être. Et là c'est... Non, il a pas de super, il a rien.
Il a raté la boule. Faut pas qu'il prenne une boule, il faut qu'il just def la boule s'il veut. Et le counter. Eh bien, GG Nilu. GG's Nilu. Very nice comeback. Really nice comeback. You did very well. Bien joué impulsif. T'étais vraiment, vraiment pas loin. Ouais, mais franchement, moi je les voyais pas, hein. Hop. Et c'est parti pour la grande finale. Ouais, je lui dirai du coup à Nilu que ça va pas être possible pour les prochains. C'est parti. Grande finale. Nilu, Gikev. Let's go. On est reparti. Le match retour. Okutomaru. Grant. Ah ouais. C'est vrai que Nilu, moi je l'avais affronté sur son Grant initialement, pas sur son Marco. C'était il y a quelques mois. On va voir, je sais pas trop ce qu'il en est. Franchement, là, les outils du match-up Grand Okutomaru. Là où par exemple je sais que Okutomaru, il y a un match-up qui est plutôt pas trop mal pour Okutomaru contre Genet, contre les dives de Genet, parce qu'il a la glissade du singe Okutomaru, qui est très fort contre la dive, qui passe en dessous des dives. Mais je sais pas ce qu'il en est contre Grand, si cet outil fonctionne vraiment. Joli. Oh. Et ça pouvait combo. Là ça va tenter les Dangai en veux-tu en voilà. Il les connaît les grands, ouais tu m'étonnes. Joli. Triple shuriken. Ça continue, hein, ça continue. Après c'est exactement pareil que pour Marco. Il arrive à bien le foutre dans le coin. Et il arrive à bien mixer. Pour lui dire écoute, je connais un petit peu ce que tu veux faire. Là il arrive un petit peu à s'adapter. Je pense qu'il faut faire confiance à Gikev et au temps qu'il va prendre pour s'adapter au perso qu'il a en face de lui. Et puis bah Nilu, lui, il a l'air d'être plutôt solide quand même sur son Grant. On attend de voir les petits combos fous là qu'il va nous mettre, parce qu'il y a moyen de faire des combos très très fous avec Grant sur des counter hits notamment. Ok le gay. Sodé. Pour le moment les Sodés c'est quand même très solide sur Grant, hein. On va pas se le cacher, joli backdash. Joli backdash anti-mayonnaise. Ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Ça n'a pas confiance. Vraiment. Matina Tendan comme ça. Il a dit non. Il a dit non. Là, on est pas mal dans le neutral. Là par contre, là c'est le problème de Grant, hein. C'est que bah quel que soit le perso que t'as, ta vie elle est en carton, hein. En perso 3 barres, ouais, clairement. Oh là là, le Dangai qui l'a chopé sur le. Tu voulais lancer le shuriken. Gros coup de tête. Oh là là, et ça confirme, ouais. Il a des bons trucs, hein. Parce que là franchement il confirme sur la dive kick. Je suis même pas sûr que. Je sais pas si c'était trou ou pas, mais de toute façon sur la dive kick t'es positif. Donc, allez, ça débloque un petit peu les choses. Aïe aïe aïe. Et 2-0. Ah oui, pour rappel. Just so you remember, you will have to
Double, you will have to reset the bracket. J'espère qu'ils s'en souviennent. Il va avoir besoin de reset le bracket. C'est pas une finale en juste FT3. Il faut qu'il passe en loser. Ah, il tente le J. On va voir. Est-ce que c'est un J un J comme celui d'impulsif qui a failli le mener à la victoire là. Joli, ça tente de feinte, ça feinte, ça voulait mettre dans le coin, mais Grant il a dit non, j'ai un DP. J'ai un DP dive, j'ai un DP qui est safe, parce que voilà. Alors voilà. Ça catch tellement de trucs avec son saut 5A aussi. Une espèce de dab, joli. Oh là là, quel enfer. Saut instant overhead, dive kick, Engetsu win quoi. S'il vous plaît. Il y a des beaux combos hein, quand même qui nous fait là. Très aérien son compte, ceci étant dit. Engetsu win. Bien sûr, avec le double d'Angai, le premier pour l'huile de lavateur, le deuxième pour inverser les positions. Oh joli le backdash. Joli. Le hop overhead, le hop 5K overhead. Oui, joli punish, il a réussi à rattraper la dive. Joli le blade du Dangai. Oh, peut-être. Il a bien mixé là. Il a bien mixé le devant derrière sur la relevée, sur la roll A là de Nilu. Parce que oui, alors, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, dans Garou, quand tu n'as pas un hard knockdown, tu peux te relever, donc tu peux tech roll. Et en fait, si tu appuies sur A, tu vas faire une petite roulade avant. Si tu appuies sur C, une grande roulade avant. B, petite roulade arrière. Et D, grande roulade arrière. Donc du coup, ça te permet comme ça de gérer la distance à ta relevée. Et ça te permet notamment de mixer l'attaquant. Genre si tu fais une roll vers l'avant, bah t'auras pas le même mixet que si tu fais une roll vers l'arrière. Ouais, 3-0 pour Nilu. Hein. 3-0 pour Nilu, reset. Et ça lose. Ah, c'est au couteau Maru. Hop. Il va tenter hein, quand même le couteau Maru. Est-ce qu'il va réussir à trouver peut-être une solution? Je m'attendais peut-être à ce qu'il sorte un Kai, non? Oh, la glissade, jolie. C'est pas mal, hein. Elle est bien low profile. Hein. Il y a des coups comme ça qui sont un peu divins dans le jeu, qui permettent d'avoir pas mal de low profile. T'as notamment le 2B de Jeanette, qui est ultra low profile, qui est, je crois, le seul 2B qui passe en dessous du flash kick de Kane, du flash kick break de Kane. Et le 2B de Rock aussi est pas mal. Moins Sama et moins bon que celui de Jeanette, bien entendu. Je dis bien entendu parce que bon, je sais que de toute façon, si je dis que Jeanette a des faiblesses, je me fais harceler dans la rue demain à H24. Regarde, le grand a touché 3 fois, ouais, tout à fait. Il a joué le timer. C'est vrai qu'on n'a pas eu de KO au timer. Normalement, c'est Kota qui en fait sa spécialité. Mais là. Non, mais grande, c'est dégueulasse. Voilà, oh là là, le double d'Angai, voilà. Voilà, vous avez vu la vie. Vous avez vu la vie, et ben elle y est plus. C'est hallucinant, c'est abusé. Continue, sauter, DP break. De toute façon, t'es même pas obligé de break. Ton DP, t'as juste la dive kick derrière et t'es safe. Sauter, dive, oh là là. C'était round. Oh là 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 là. Pitié. Pitié. Il a mieux joué, mais il a quand même perdu un peu au jeu. Ouais, clairement, ouais. Ah bah, il fallait pas prendre de Dangai counter hein, en même temps. Hein. Ah oui.
Forcément, t'as l'OS derrière le DP. Est-ce que tu fais la retombée ou est-ce que tu fais la dive? Oh, joli, sachant que normalement quand tu fais la retombée, c'est pas safe. Hein. Si tu bloques, ça tente l'infinite. Ça a voulu mixer, ça a voulu faire l'instant overrun en attendant. Aïe, aïe, oh là là. Je sais pas quoi dire, vraiment. C'est dégueulasse. Ce jeu. Bah. C'est le jeu maintenant du 7. Joli double Just Def, il avait compris. Oh là là, putain, mais il fait des confirmes de l'espace. Parce que autant 5A super. Bon, genre vraiment pas le temps. Mais 5A super, c'est que tu fais vraiment dans le truc de dire ok, j'ai fait 5A, je confirme. C'est un peu plus dur, c'est pas excessivement plus dur, mais c'est un peu plus dur quand même. Parce qu'il faut que t'aies la réactivité. 2-0 pour Nilu. Il faut qu'il trouve quelque chose là, il est en train de perdre pied complet, Kikev. Voilà, le Kane. Je le voulais sur le reset, moi, hein, initialement. Le match-up négatif pour Grant. Ah, il a tenté le flash kick, il a raté le flash kick. Voilà, il faut qu'il soit propre sur les inputs. Oh, le JDGC, mais il était prêt avec la dev kick. C'est très joli c'est quand là il a pas mis la super, parce qu'il s'est dit il y a mieux à faire. Attention. Joli. Attention, le setup, qu'est-ce que c'est? C'est en bas, ça t'évite de pouvoir faire le coup JD. Est-ce que ça garde crush? Oui, ça garde crush. Dommage, non. Calculé. Schwartz Center. Voilà. Et on continue le Schwartz Landing. Et voilà. Et c'est Kane, le match-up. C'est fini pour Nilu. Ah ouais, non, c'est... Ouais, clairement, on a vu qu'il était fort. Ouais. Mais là, les deux sont très bons. Là, on est à 30 secondes de jeu et les barres de vie sont pas descendues. Ouais, dommage, ça aurait pu continuer à confirmer. Est-ce que ça va passer au timer? Parce qu'il reste 20 secondes, après ça peut aller très vite, hein. Les deux sont sur la P-Power. Grant a encore sa contre-attaque, donc il peut encore lui arracher, il peut le tuer. Avec la P, il l'aurait tué. Attention. Alors là par contre, là faut qu'il mixe, faut qu'il trouve quelque chose, faut qu'il trouve une ouverture, parce que là, il a pas mis la deuxième, et là, timer. Le devant derrière 5 à 5P, ouais, clairement. Ouais, c'est stylé. Ah, il y a les vraies phases de Kane. Il a ce qu'il faut, là où il faut. Le Kev, très fort dessus. Il n'y a pas à chier. Avec des sourires, voilà. 40%, hein. On est heureux sur un 5A. Après, bon, là, c'est les deux top tiers absolus du jeu qui s'affrontent. Enfin, les deux top tiers absolus. Kane, le top tier absolu. Et ça va garde crush. Le full combo. Ouf. Le devant derrière into boule quoi. Je sais pas si ça a voulu tenter une déchoppe, mais c'était très ballsy de pas vouloir déchoppe. Faut qu'il fasse attention. C'est quand même la balle de match pour... GG à lui. GG à Nilu. Oh, pardon pour le bruit. Ah, ça manque de super A au pif avec Kane. Ouais. Oh la vache, GG hein. Ouais, tu comprends, non, je comprends. Ouais, c'était dur. Mais en tout cas, félicitations à lui. Félicitations à lui, félicitations à tous. Hein. Vraiment, vous avez assuré, vous avez été vraiment
des, vous avez vraiment été excellent. Donc il y a eu 3-0. Voilà. Et derrière, on remet 3-0. Ouais, non, son Kane, il est vraiment solide. Eh bien, écoutez, on finit donc sur une victoire de Nilu. Ouais, d'être au prochain, ouais, le mois prochain. Comme je disais, on va essayer d'en faire un par mois. Donc, on va essayer de faire ça vraiment du mieux possible. On va essayer de préparer la venue de City of the Walls. Continuez de vous entraîner, hein, les gars. Mais de rien, je suis vraiment très content d'avoir pu le faire. C'était vraiment cool. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment très très suivi. Ça fait plaisir de ouf. Vraiment, ça donne de la force. C'est super cool. Donc on disait, pour résumer, on avait communiqué avec SNK de bouger. Alors oui, le problème de SNK, c'est que on joue sur émulateur non officiel, Fightcat 2. Alors certes, l'annonce du tournoi a été retweetée par des officiels SNK, alors que, bah, encore une fois, c'est sur Fightcat, donc ça n'a absolument aucun sens qu'ils retweetent ça. Mais il y a plein de gens de SNK qui ont retweeté ça, enfin plein. Il y a le directeur marketing et je crois un autre directeur artistique qui a retweeté ça. J'ai pas compris, mais je me suis dit, bon bah, très bien si ça tourne dans le monde du Japon. Il est rambé le directeur. Le directeur, il a un Kain, hein, ça se sent. Yes, GG's Nilu. Voilà, donc, no problem. Nilu, we will probably have a small problem for the next ones, since a lot of people actually complain for the lags. Maybe we'll just see for the next ones how we should proceed. But for tonight it was fine. I mean, they were a bit complaining about the lag, but nevertheless you are a really strong opponent, so that's why it's not that bad. Because at some point you do have the skill, you're not winning only by the lag. Donc on disait, en winner on a donc Nilu qui gagne sur ce premier sur Road to City of the Walls. Geekev en deuxième, Impulsif en troisième, Kiji en quatrième, Impulsif qui a fait une super run quand même, qui a fait des trucs vraiment pas mal. Kiji, qui j'avais jamais vraiment vu jouer, je connaissais un petit peu près son niveau, plutôt bon niveau quand même. En cinquième, Execo, Jin et Nazao, vous avez fait aussi une super run les gars. Et ensuite on a Rogan the Wolf et Tomitake en sixième position. En septième, Archimi, Geese Showered, Kazurae et Tup. Et puis en 8ème position, on a Udabola et Gilbert et Trueno qui ont des Q. Voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Thanks everyone for following. It was a real pleasure to stream and commentate all the games. I'll just finish on this. And bah, merci beaucoup encore. On se revoit bientôt. Et restez fidèles au... non, t'es pas dernier. Mais de rien. Restez fidèles au Twitter de Garou France, de Garou Mark of the Wall France, et sur le Discord de Garou, le Discord international de Garou, où on postera bien entendu toutes les annonces. Merci encore aussi aux personnes qui ont retweeté l'annonce du premier tournoi, que ce soit KN, que ce soit TPK et tout ça, qui je pense ont quand même bien aidé à ce que le tournoi soit un poil plus médiatisé. Vraiment ça fait plaisir. Et bah écoutez, moi tout ce que j'ai à dire c'est que je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a du spectacle, il y a du spectacle, il y a des spectateurs. Donc voilà. Et bien merci à tous, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, et puis à bientôt. Il est même pas 23h, tu vois, en Impulsif, on a fini quand même relativement tôt. Allez, des bisous, bye bye.